Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce calendrier. Alors je vous le montre dans son ensemble. Voilà. Vous avez une partie amovible que vous pouvez décorer comme vous voulez. Vous pouvez encore rajouter après si vous voulez, donc si vous avez encore du papier qui va être assorti à la base. Voilà, il y a aussi cette partie calendrier aussi qui est amovible. C'est maintenu par tout ça est maintenu par une bande. Ici, donc, vous allez pouvoir mettre un post-it, enfin du post-it. Et là, donc, de quoi tenir le crayon. Alors, j'ai vu ce calendrier donc sur un groupe Facebook américain. Donc, ça ne vient pas de moi. Et bon, j'ai mis quelques petites modifications dessus par rapport à ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc, bah, c'est parti alors. Hein. Je vais vous montrer tout ce dont on a besoin pour faire ce calendrier. Alors moi j'ai utilisé du papier tomate. Et je vais vous montrer et donner la dimension de chaque pièce. Donc bien évidemment vous allez avoir besoin d'imprimer donc ce calendrier. Je vais vous montrer comment le découper pour que ça soit bien propre. Ça c'est la partie amovible qu'on vient de voir. Je vais commencer peut-être par la base, ça sera mieux. On y verra un peu plus clair. Donc voici la base. Alors la base, elle fait 29,7 par large. Donc, et vous allez pouvoir faire un pli donc à 16,5. Si vous avez l'ancien comment dire coupe-papier, vous mettez un trait avec la règle pour vous repérer. Un second pli à 22,5 et un troisième pli à 28,5. Voilà, ça c'est pour la base. On va mettre, donc on va coller cette pièce en fait qui vient d'un paquet de céréales et que j'ai découpé. Elle va faire 10,5 par 16. On va la coller ici de cette manière. Dessous, pour que ça fasse quand même un peu plus joli que ce qu'on voit, on va recoller donc une partie qui va faire 11 par 16,5 qui va se mettre ici. Donc ensuite nous allons coller la bande. Alors la bande de papier fait 2 cm de large, 13 cm sur toute la longueur, 9 mm de chaque côté, donc pour les plis, pour laisser un peu de marge. Ensuite donc j'ai les post-it que je vais placer ici. Devant je vais avoir cette pièce qui va être la pièce qui va servir à tenir le crayon. Elle fait 8,5 par 4,9 et vous allez faire un pli à 1, 2, 3 et 4 et voilà. Ensuite ça c'est la pièce qui va servir donc pour coller le calendrier. Cette pièce qu'on voit ici, je vais vous la remontrer. Je l'ai faite un tout petit peu plus grande. Elle va faire donc 8,5 par 5,5. Et il nous reste donc cette pièce qui est la pièce qui va venir s'insérer derrière pour faire la décoration. Comme donc cette feuille je l'ai découpée, elle faisait 11, il me reste donc 10 sur 21, donc j'ai pris la partie qui restait, donc 10 par 14, je l'ai coupé, j'ai fait aussi toutes les autres pièces grâce à ce qui me restait. Et vous allez pouvoir donc mettre la déco qui va faire 9,5 par 13,5. Voilà. Alors là je vais vous montrer donc comment découper ce calendrier. Vous allez avoir donc à peu près 4 mm donc entre chaque case, chaque calendrier. Donc c'est nécessaire donc de faire un trait à 2 mm. Voilà, donc
on va pouvoir tracer les lignes. Alors, pareil de chaque côté, ici. Donc, on va se retrouver avec à peu près 5. Donc maintenant, on va pouvoir couper. Donc on va les mettre dans le bon ordre. Donc vous les mettez bien ensemble. Et donc on va mettre un coup de on s'éloigne. Alors vous pouvez aussi comment dire, vous pouvez aussi les coller en fait entre eux. Ça c'est faisable aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller donc sur la partie qui se trouve ici. Et là je vais coller cette fois-ci. Ensuite donc nous allons faire donc cette partie. Donc qui est la base. Alors avant de plier, je vais mettre ces deux pièces. Donc celle-ci va aller là, ici. Je l'ai faite plus petite exprès pour pas qu'on voit en fait quand on va tout coller. Il y avait d'autres façons de faire, mais voilà. Hop. Donc ça c'est notre pièce qui fait 16,5 par 11. Donc je vais coller donc ma sangle ici. Voilà. Ensuite, pour avoir la marge, et là où je vais, ici je me mets à 4,5. Je mets de la colle de ce côté. Et je me mets au ras des bords ici. Ensuite, donc, je vais coller ma carte. On peut déjà commencer à voir ce que ça va donner. Voilà. Donc je vais ajouter dessus les deux petites comment dire qui me sont nécessaires. Alors je vous remontre parce qu'en fait pour faire les petits coins en fait il n'y a rien de compliqué. Alors vous pouvez déjà d'ores et déjà découper celui-ci. En voilà un de fait. Et pour le second, il n'y a qu'à faire ça en fait. Vous vous mettez un peu plus haut. Vous vous mettez ici. La pointe doit être au milieu. Sur une bande qui va faire 2 cm. Et vous avez vos points qui sont faits.
Voilà, donc je vais les mettre sur cette carte. Alors pour coller, donc moi je vais récupérer, donc vous voyez c'est pour la photo qui se trouve ici. Voilà, donc on se positionne grâce à la photo. On met très peu de colle en fait. Hein. Et ce qu'on fait, c'est que l'excédent, on le retire avec le papier. Voilà. On colle. Il me reste à faire donc ce petit ustensile donc pour mettre le crayon. Donc la pièce fait 8,5 par 4,9. Il suffit juste de plier. C'est-à-dire que la partie qui va faire 9 mm ici sera à l'intérieur. Je le place à peu près à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai terminé ce calendrier. Donc je vous montre un peu ce que ça donne au finish. Voilà, ça c'est celui que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, on a de quoi mettre un stylo, les petits post-it. Je vous montre comme ça, c'est mieux. Voilà, le calendrier. J'ai rajouté une petite bande ici pour décorer, c'est quand même mieux. Et là, vous avez la partie amovible là, que vous allez pouvoir décorer derrière et voir, modifier, changer, remettre d'autres. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.